pourquoi la 5G et pourquoi pas le Wi-Fi, puisque les voitures autonomes fonctionnent aussi avec le Wi-Fi. Pourquoi la 5G, c'est-à-dire pourquoi offrir aux opérateurs un nouveau business, puisqu'il y a droit de péage? Pourquoi rien dans la délibération sur le danger sanitaire? Il n'y a même pas de questionnement sur le danger sanitaire des ondes électromagnétiques, alors qu'il existe à la ville de Paris un organisme, Monde Paris, une charte, ça vient d'être évoqué, charte à laquelle il n'est pas du tout fait référence. Et de ce point de vue, je m'associe complètement aux propos d'Yves Contasso. Cette expérience va-t-elle réduire la flotte d'automobiles à Paris, qui est quand même l'objectif numéro 1 de notre municipalité? Est-ce que ça favorisait d'autres transports doux, par exemple, et puis d'autres pratiques, comme l'autopartage? Ensuite, quelle garantie a-t-on sur l'utilisation des données produites par les véhicules connectés, qui sont de véritables ordinateurs à 4 roues? Rien là-dessus dans la délibération. Il est question de partenariat avec les industriels sans qu'on sache ni qui, ni quoi, ni comment. Ensuite, sur le financement. Donc, si c'est basé sur la 5G, ça veut dire que l'infrastructure 5G va être financée, si je comprends bien, par la collectivité et non par l'opérateur étranger. Ensuite, il y a dans cette délibération, on le sent bien, une philosophie. C'est la philosophie que toute innovation est bonne à prendre. Et attention, nous sommes tout à fait, je le tiens à dire par ailleurs, favorables au MIE, c'est-à-dire à ce mode de financement qu'il y a en Europe. D'ailleurs, je crois que c'est 70% des financements va au ferroviaire. Et à l'échelle européenne, nous soutenons cela, nos élus soutiennent cela, sauf bien sûr certains grands projets inutiles comme le Lyon-Turin. Mais à l'échelle européenne, puisqu'il s'agit d'un cofinancement européen, comme ici à la ville de Paris, les écologistes ne sont pas des adorateurs de toute innovation. Le progrès ne consiste pas à se mettre à genoux devant la moindre innovation en disant c'est génial, c'est formidable, la voiture autonome extraordinaire. Non, non, non. Non, surtout pas. Je vais terminer en citant une jeune fille qui a été très décriée récemment parce qu'elle est intervenue devant l'ONU. Comment pouvez-vous prétendre que le problème du réchauffement climatique sera résolu, comme vous le laissez croire, par quelques solutions techniques? Des écosystèmes entiers s'effondrent. Nous sommes au début d'une extinction de masse et tout ce que vous faites, c'est de nous raconter des contes de fées de croissance économique éternelle. Fin de citation. Ben oui, c'est là la philosophie, c'est ce qui nous sépare. Nous sommes pour le progrès, c'est-à-dire nous prenons toute innovation qui alimente un développement soutenable et durable, qui tient compte des pollutions, y compris électromagnétiques, qui tient compte que le monde, du point de vue des ressources en matières premières, est un monde limité. Et vous êtes des adorateurs du progrès, toute innovation est bonne à prendre, et cette espèce d'engouement pour les véhicules autonomes, eh bien, nous sommes dubitatifs. Nous sommes, par exemple, favorables aux progrès qui permettent à un automobiliste d'être assisté, d'avoir, par exemple, de réduire le problème des angles morts, pour prendre en ayant une vue plus large. Voilà. En quelques mots, beaucoup de questions de notre part, pas de réponse dans la délibération. Nous allons écouter les réponses qui vont nous être faites. Si elles ne nous satisfont pas, nous voterons contre cette délibération. Merci beaucoup Pascal Julien. Alors Jean-Yves Sicard, rassurez Pascal Julien, il y a progrès et progrès.
Cher Pascal Julien, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire le livre que j'ai fait avec Pierre Musso qui s'appelle « Des robots dans la ville » à propos des véhicules autonomes, mais vous pourrez, si vous avez le courage de le lire, constater que je ne suis pas un adorateur de toute innovation, bien au contraire. Et je défends dans cet ouvrage l'idée qu'il faut orienter l'innovation, notamment celle concernant les véhicules autonomes, pour pouvoir justement éviter qu'elle se traduise par une aggravation de la situation, que ce soit l'embolisation des villes par des véhicules conduits par une seule personne, voire même par 0 personne, puisqu'on parle de véhicules zombies à propos des véhicules autonomes. Et je défends également la nécessité d'une régulation extrêmement ferme. Alors, le rapport qu'il y a entre cette réflexion d'ordre philosophique et puis ce projet extrêmement précis est directement lié à cela. C'est-à-dire que si les villes veulent maîtriser leur destin, il faut qu'elles soient capables d'expérimenter, de comprendre et de définir des règles du jeu. Sinon, eh bien, ce sera justement la porte ouverte à tout et n'importe quoi en matière d'innovation technologique dans le domaine des véhicules autonomes. Et plus particulièrement, un des enjeux majeurs auxquels nous sommes confrontés, c'est de faire en sorte que le véhicule autonome ne soit pas un retour au transport individuel, mais soit entièrement dédié au transport collectif. Et c'est un des enjeux de cette expérimentation. Alors, les systèmes de transport intelligent coopératif, qui est l'acronyme anglais CITS, représentent une évolution technologique pour tous les services de transport, à commencer par les transports en commun. C'est-à-dire que pour un opérateur comme la RATP, il s'agit de se préparer à une évolution pour les transports sur route équivalente au passage au métro automatique en ce qui concerne les métros. Et c'est pour cette raison que la Commission européenne lui a dédié un appel à projet de son programme MIE, Mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Et comme l'a dit Yves Contasso, nous avons choisi de nous associer à la candidature portée par le ministère de la Transition écologique afin de bénéficier justement des échanges d'expériences avec les autres collectivités partenaires, les métropoles de Grenoble, cher Pascal Julien, et d'Aix-Marseille, et de nombreux acteurs universitaires et centres de recherche comme le CEREMA et l'Institut VDECOM. Le projet a été retenu par la Commission européenne sous cet acronyme INDEED, sous lequel il vous est présenté pour Infrastructures digitales de demain. Et dans ce cadre, les investissements portés par la ville seront financés à 50% pour 2 projets d'un montant total de près de 1 million d'euros. Les projets parisiens proposés sont directement issus du projet Paris to Connect, retenu dans le cadre du quartier d'innovation urbaine de Paris-Rive-Gauche, programme d'expérimentation piloté par l'Urban Lab de Paris & Co. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons que ce projet se poursuive sur le quartier Paris-Rive-Gauche, sans qu'il soit possible aujourd'hui précisément d'en dessiner le tracé. Mais enfin, vous imaginez bien que le tracé sera dessiné aussi en tenant compte de ces problèmes de risque. L'opérateur de technologie de communication, c'est ATC France, et l'autre partenaire, c'est la RATP, plus d'autres partenaires, pour tester des solutions mutualisées d'infrastructures connectées. Je voudrais insister sur ce point également. Si nous ne sommes pas capables de numériser nos infrastructures, alors toute l'intelligence sera embarquée dans les véhicules, et donc le secteur privé contrôlera la totalité du dispositif. C'est pour ça que la numérisation des routes et des rues est aussi importante, parce que c'est comme ça que la ville, grâce à cette infrastructure, pourra avoir son mot à dire en matière de gestion de cette mobilité connectée. Donc la première phase du projet a été dédiée exclusivement à des solutions connectées à destination des personnes malvoyantes. La deuxième phase, qui doit faire l'objet de la subvention attendue dans le cadre du projet INDEED, portera tout particulièrement sur des expérimentations de navettes autonomes de la RATP, et en particulier sur des communications de type 5G. Alors cette technologie 5G, certains spécialistes, moi je ne suis pas un spécialiste en la matière, considèrent qu'elle est indispensable pour assurer la supervision des navettes et autres véhicules autonomes à un niveau de sécurité équivalent au métro automatique. Cette hypothèse reste à vérifier, et c'est bien l'objet de ce projet.
Pour la ville, s'engager dans un tel projet permet d'abord de mieux comprendre les intérêts et les inconvénients de telles technologies et permettra de faire des choix plus éclairés avant un déploiement éventuel. Être partie prenante d'un tel projet, c'est aussi participer à la définition des standards de communication pour s'assurer qu'ils servent un maximum de services urbains. J'ai cité les solutions pour les personnes malvoyantes. Ce pourrait être d'autres technologies, par exemple pour la gestion des feux, pour faciliter le passage du feu au vert quand des usagers en mode doux sont reconnus par une caméra. Notre objectif est bien, à travers ce programme, de nous assurer que les standards technologiques qui seront adoptés à l'échelle française et européenne tiennent véritablement compte des spécificités urbaines et en particulier des objectifs de mobilité durable que nous portons. Bien évidemment, il me paraît juste que la charte sur la communication électronique doit s'appliquer également à la 5G. Quant au principe d'un comité de pilotage proposé par Yves Contasso, je n'y suis pas hostile. Il faut voir quelles modalités on pourrait mettre en place, mais ça ne me pose pas de problème particulier puisque de toute façon l'Urban Lab sera partie prenante du projet. Merci beaucoup Jean-Louis Missica. Je mets aux voix ce projet de délibération SG42. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous examinons maintenant les vœux non